بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم إن شاء الله. Donc on va aborder maintenant l'Azza wa Jal hadith qui est très intéressant puisque ce hadith il va nous rappeler la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'adorateur, comment Allah jalla fi'ulah يعني يغفر الذنوب, comment Allah jalla fi'ulah il pardonne les péchés et de toute manière possible. Et cela dans un hadith عن أبي بكر رضي الله عنه. Un jour Abu Bakr رضي الله عنه il vient voir le prophète عليه الصلاة والسلام et il lui dit يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية, comment est-ce que l'on peut se sauver, comment est-ce que l'on pourra être sauvé après la révélation de ce verset. Et il dit, donc le verset où Allah Jalla fi'ulah dit man ya'mal su'an yujaza bih, tout acte qui va être fait, tout péché qui va être fait, Allah Jalla fi'ulah le punira. Tout acte, tout péché sera puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abu Bakr il a peur et il se dit mais comment c'est possible, comment est-ce qu'on va faire si tous nos péchés, tout ce qu'on commet, Allah Jalla fi'ulah il va nous punir pour cela. فذكر الحديث, donc il mentionne le hadith ou le hadith fi, donc le hadith il dit فكل سوء عملنا جزنا به, tout acte que nous allons commettre comme péché, nous en serons punis. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Abu Bakr en lui disant que Allah il te pardonne. Abu Bakr, ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك الألواء, قال بلى, وقال فهو ما تجزون به. Et le prophète dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu, est-ce que parfois tu ne tombes pas malade, est-ce que parfois tu n'es pas triste, est-ce que parfois il ne t'arrive pas des calamités, des malheurs, est-ce que parfois tu n'es pas fatigué? Et Abu Bakr il dit bien sûr, cela nous arrive, m'arrive. Eh bien il dit, eh bien c'est de cette manière qu'Allah Jalla fi'ulah te punit pour tes péchés. Donc cela veut dire que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ulah, lorsqu'il est éprouvé par al-humum, al-rumum, al-ahzan, tu vois, les tristesses, les angoisses, toutes ces choses-là, eh bien Allah Jalla fi'ulah il lui pardonne des péchés pour cela. Dès que tu subis quelque chose qui te déplaît, eh bien, pour cela, Allah Jalla fi'ulah, il t'efface des péchés, subhanallah. Et c'est comme ça que les ulama te disent, ففي هذا الحديث تصلية بالغة وإعلام بأنه لا ينال العبد شيء إلا كفر الله به عنهم من خطاياه. Ce hadith, il est une preuve comme quoi Allah Jalla fi'ulah, eh bien, il veut, l'objectif, c'est de t'effacer tes péchés. Et toute chose qui va te toucher, quelle que soit la chose, va être une cause pour t'effacer tes péchés. Et Abu Bakr, il s'est étonné, parce que quand il a entendu le verset coranique, il demande à Allah Jalla fi'ulah, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, bima'na yani salah al-akhirah, wa najata min ababiha, comment on va se sauver après ce verset, man ya'mal su'in yujaza bih. Parce que ce verset, il est fort. Quand Allah Jalla fi'ulah t'annonce, et cela concerne tout le monde, hein. Donc ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, toute personne qui a commis un mauvais acte, un péché, eh bien elle devra rendre compte. Et Allah Jalla fi'ulah le punira pour cela. Sauf que la différence, celui qui croit en Allah et qui fait le bien, des choses comme cela, Allah Jalla fi'ulah il commence à lui effacer cela depuis ce bas monde. Même la tristesse, t'imagines, la tristesse qui te touche, l'angoisse qui te touche, la détresse qui te touche, eh bien c'est une cause de pardon des péchés. Alors que nous on croit que cela c'est dérangeant, Allah Jalla fi'ulah il ne nous facilite pas, on se plaint, alors qu'en réalité si tu réfléchis et que tu utilises alhamdulillah la tristesse, l'angoisse, les soucis, toutes ces choses-là tu patientes dessus, eh bien Allah Jalla fi'ulah il est en train de t'effacer tes péchés. Sauf qu'il faut patienter bien sûr, il faut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on te dit quoi? Donc par rapport à cela, le verset coranique, والمعنى ما من ذنب يفعله الإنسان إلا ويحاسبه به الله عز وجل. Il n'y a pas une action, une œuvre que la personne, elle va faire sans que Allah Jalla fi'ulah
ne va la compter. Surtout pour les péchés, Allah Jalla fi'ala doit l'effacer. Ou plutôt, doit te rétribuer pour cela. Pour ton péché, il doit forcément te donner la conséquence de ton péché. Mais simplement, le croyant, c'est une baraka, c'est une bénédiction. Donc Allah Jalla fi'ala, son péché, eh bien, il lui efface à travers des choses de ce bas monde. Alors que ceux qui, justement, ne croient pas tout cela et tout, c'est l'yawm al-qiyamah. C'est le jour de la résurrection où Allah Jalla fi'ala, il va étaler tous les péchés. C'est pour ça que le verset te dit Man kafara fa'alayhi kufruh wa man ya'malu salihan fali anfusihim yamhadun. Celui qui ne veut pas croire, celui qui refuse, eh bien, il va assumer ce à quoi il ne croit pas. Mais celui qui fait des bonnes œuvres, il ne fait que préparer son avenir. Les anfusihim yamhadun, yani anfusihim yamhadun, et tu sais, on te dit ton avenir, c'est-à-dire dans la tombe. Puisque la personne, elle va être récompensée depuis la tombe. Dans la tombe, on va t'accueillir, on va te présenter, on va te rassurer, et ainsi de suite. Donc la personne, elle est présentée déjà en termes de bien dans sa tombe. Et donc ce hadith, parce que Abu Bakr, quand il a parlé de cela, il a mentionné un hadith qui dit فَكُلُّ سُؤٍ عَمِلْنَا جُزِنَا بِهِ. Toute action que nous allons commettre en mal, nous en serons punis. Mais simplement, cette punition d'Allah Jalla fi'ala, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne te punit pas comme cela. En plus, Allah Jalla fi'ala, la yukallaf Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla fi'ala, il n'impose pas une chose à une âme qu'elle ne peut pas supporter. Donc ce qui veut dire que même quand Allah Jalla fi'ala, il va t'éprouver par rapport à une chose, il va t'éprouver à la mesure de tes capacités. Donc ce qui veut dire que si tu patientes et tu comprends cela, Allah il t'efface des péchés. Alhamdulillah, grâce à ces choses qui te touchent. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'il lui a dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, alasta tamrad, alasta fatusibuka, est-ce que tu ne tombes pas malade? Est-ce que tu n'es pas des fois fatigué ou tu es touché par des calamités? Toutes ces choses-là qui te causent des contraintes. Alasta tansab, est-ce que des fois tu n'es pas fatigué? Des fois tu as des situations difficiles, que ce soit financières ou physiques ou peu importe, des fois tu vis des situations difficiles. Eh bien tout cela c'est un moyen pour Allah Jalla fi'ala de t'effacer tes péchés. Et cela veut dire c'est-à-dire et Abu Bakr il a répondu oui c'est vrai. Par tous ces sujets-là, nous sommes touchés. Il n'y a pas un être humain qui ne va pas te dire « Moi, parfois, il m'arrive d'être triste. Parfois, il m'arrive d'avoir quelque chose qui me déplaît. Parfois, il m'arrive d'être malade. Parfois, il m'arrive d'être fatigué. » Tout cela, tout être humain est touché par cela. Et regarde, subhanallah, al-mu'min al-muslim, cela, c'est une cause min asbab, parmi les causes qui pardonnent les péchés. Et donc, on te dit « Anna al-muslim yujaza bi'a'malihi as-sayyi'ah fi ad-dunya bil-masa'ib. والمحان حتى يخرج من الدنيا طاهرا من الذنوب. Et donc le musulman, il est tellement touché ou éprouvé dans ce bas monde par des choses diverses, tristesse, angoisse, malheur, toutes ces choses-là qui viennent toucher le croyant dans ce bas monde au point que cela lui efface ses péchés et qui fait qu'il quitte ce bas monde purifié. Tu as tellement patienter, alhamdulillah, par rapport à ces choses, en ayant conscience que ça provient d'Allah, Allah il t'a effacé tes péchés, tu quittes ce bas monde, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a purifié complètement. Et tu te présentes devant lui avec ces péchés que tu as effacés. Ces péchés, subhanallah, qui t'ont été purifiés dans ce bas monde pour te présenter devant lui sans péché. Parce que tout simplement les épreuves dans ce bas monde pour le croyant, elles sont les moyens pour lui de se faire effacer ses péchés. ويحفظ له آخرته حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Au point que ces péchés, des fois, ils peuvent tellement être effacés que tu en arrives à marcher dans ce bas monde avec plus aucun péché. Et cela, ça te fait réfléchir sur les gens qui vivent des grandes calamités, sur les gens qui vivent des grandes difficultés, sur les gens qui vivent des grandes épreuves.
eh bien Allah Jalla fi'ulah, de cette manière, quand il est croyant, il croit Allah subhanahu wa ta'ala, il patiente, il agit comme il faut, eh bien Allah Jalla fi'ulah, il est en train de le purifier. De sorte que, les yawm al-qiyamah, il se présente Allah Jalla fi'ulah, tahira, pur. Et cela fait dunya, dans ce bas monde, on ne s'en rend pas compte. Dans dunya, on se dit oui, mais des fois c'est difficile, c'est compliqué. Mais les yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, les gens, ils ne vont même pas savoir comment remercier Allah Jalla fi'ulah par cette grâce qui les a touchés dans ce bas monde. Par le fait de tout ce qu'ils ont vécu, calamité ou autre, ils vont pas savoir comment remercier Allah Jalla fi'ulah, parce que tout cela aura été pour eux la cause, yawm al-qiyamah, d'être heureux par le fait qu'ils n'ont plus de péché. Allah, il leur a effacé, fait de dunya tout cela. Et quand tu sais que wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, plus de crainte pour eux, plus de tristesse. Ce bas monde n'aura même plus de valeur pour toi. Même si tu t'en rappelleras, plus de valeur par rapport à ce qui t'attend. Et parce que tu sauras que yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Parce que le jour de la résurrection, ni l'argent, ni les enfants, nous tout cela n'ont aucun poids dans la balance, à part les œuvres, à part celui qui se présente à Allah Jalla fi'ulah avec un cœur pur. Et le cœur pur, c'est le cœur qui est purifié des péchés, purifié du polythéisme, purifié de tout ce qui contredit à l'islam. Et Allah Jalla fi'ulah, si tu as commis des péchés comme cela, il te les efface grâce à toutes ces choses-là. Mais après, il faut que, simplement, il y a une règle. Et la règle, c'est qu'il faut bien sûr, l'iman billah azza wa jal, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, wa l'amal as-salih, les bonnes œuvres. Et tu patientes, as-sabr, ala al-ada fihi. Tu patientes par rapport à la difficulté que tu rencontres. Et la patiente, elle est de trois sortes. As-sabr ala ta'atillah, wa sabr ala ma'asiyatillah, wa sabr ala aqdarillah, mu'allimah. Tu patientes, sur l'obéissance à Allah, parce que tu sais, pour obéir à Allah, adorer Allah, faire tes prières, tout cela et tout, ça nécessite de la patience. 2, patienter dans la désobéissance, c'est-à-dire dans le sens, tu patientes face à la désobéissance, dans le sens de ne pas tomber dans la désobéissance, parce que le fait de ne pas faire des péchés, de ne pas tomber dans les péchés, ou de ne pas tomber dans l'égarement, ça nécessite de la patience de résister. Et enfin, la troisième patience, c'est par rapport au décret d'Allah Jalla fi'ulah, par rapport à une chose qui ne te plaît pas, quelque chose qui t'arrive, qui te déplaît, eh bien tu vas patienter. Quand tu appliques ces trois formes de patience, tu as appliqué, entre guillemets, la meilleure des patiences. Par le fait que tu as été reconnaissant à l'égard d'Allah Jalla fi'ulah, et n'oublie pas, al-shukru yujibu al-mazid min al-ni'am, wa al-istighfar yadfa'u al-niqam. Parce que le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah va augmenter tes bienfaits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de demander pardon à Allah Jalla fi'ulah, daïman, constamment, eh bien cela va éloigner de toi les calamités, parce que ce n'est pas que tu supportes pour supporter. Tu peux aussi te protéger de l'istighfar avec la demande de pardon. Plus tu augmentes à l'istighfar, plus Allah Jalla fi'ulah, il te préserve et il t'éloigne de toi le mal. Et même si un mal te touche, il te donne la force de le supporter. Il t'augmente ta foi, il t'augmente tes bienfaits parce que toi, quelque part, tu es reconnaissant. Parce que les ulama te disent quoi? Ils te disent, fa'ala al-abd, l'adorateur d'Allah Jalla fi'ulah, an yashkur Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa yahmadahu da'iman ala kulli hal. L'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être reconnaissant à l'égard d'Allah et il doit lui faire des louanges constamment, sans cesse. Au point même que les savants des ulama te disent, il doit tellement être normalement dans la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala que normalement il devrait, quand il respire et quand il inspire, il devrait le faire bilhamd, avec un louange. Tout ce que Allah Jalla fi'ulah t'a accordé, tout ce dont il te protège, tous les bienfaits qu'il t'accorde, tout ce qui t'expose comme bienfait, tout cela et tout, dont tu profites, dont même des fois tu ne sais même pas que tu as. Tu vois? Subhanallah. Donc, alhamdoulilah, ce hadith, il te rappelle à quel point la miséricorde d'Allah Jalla fi'ulah, comment elle est grande et comment Allah Jalla fi'ulah, il veut faire pardonner à ses adorateurs ses péchés par des moyens inattendus. Et des fois même des choses, tu n'as juste simplement à te rappeler pourquoi. Quand tu es triste, quand tu es angoissé, quand tu as des soucis, quand tu as une calamité, quand tu as une fatigue, tout cela, tu te rappelles. Cela, peut-être pour moi, je dis bien peut-être, alors bah, ça peut être une pause, parce que si tu es ingrat, ça ne marche pas. Mais si tu patientes et que tu acceptes et que tu fais louange, Allah Jalla fi'ulah, Allah pour cela, il t'efface tes péchés. Alors imagine, toutes les fois où ça t'arrive dans ta vie, et toutes les fois où tu patientes, en plus de faire des bonnes œuvres, tout cela, Allah Jalla fi'ulah, Inch'Allah, il peut te permettre d'être de ceux qui vont être purifiés, fit dunya, et d'arriver devant Allah Jalla fi'ulah
purifier. Tu vois. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, Rabbul Arsh al-Azim.